Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de septembre 2024. Alors comme pour ceux qui me connaissent déjà, vous voyez là le décor a un petit peu changé, mais c'est parce que je fais votre guidance lors d'un déplacement, donc c'est vraiment provisoire, hein. Alors pour votre guidance sentimentale, je vais utiliser le Romantique Tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies actuelles, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, le blocage que vous pouvez avoir en vous pour le mois de septembre, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en septembre et fin septembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Je vais également utiliser l'oracle soleil et l'oracle du mar de café
pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Également, l'oracle de la flamme dans le cas, la féminité sacrée et l'union sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Et également, ça vous indique dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, mes chers Sagittaires, là, on voit qu'il y a comme un fardeau sur les épaules. Vous avez un fardeau sur les épaules par rapport à un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, il peut y avoir, on voit que c'est un grand amour pour vous quand même. Mais écoutez vos capacités extrasensorielles, les Sagittaires, parce que vous avez comme un fardeau sur les épaules qu'il faut lâcher, qu'il faut libérer. Soit vous travaillez énormément, vous savez, soit vous travaillez énormément et vous avez besoin vraiment de poser vos limites par rapport au travail et même par rapport à votre partenaire ou à la personne à laquelle vous pensez. Ou soit vous avez vraiment émotionnellement énormément d'émotions, voilà, d'émotions, énormément d'émotions, énormément de... Vous faites beaucoup pour cette personne peut-être aussi, vous savez. Donc c'est trop, vous en faites de trop pour le travail ou pour la personne, pour la famille, peu importe. Là, vous avez besoin vraiment de lâcher un fardeau. Vous avez besoin vraiment de poser vos limites, de reprendre votre pouvoir. Là, les Sagittaires, vous avez vraiment besoin de reprendre votre pouvoir. Et on voit que vous allez être quand même, il y a une énergie d'autorité qui va être présente chez vous là. Parce que vous allez vraiment écouter vos capacités extrasensorielles, c'est important. Il peut y avoir comme un manque affectif que vous ressentez, les Sagittaires, mais vous en faites de trop. Pensez à vous, revenez vers vous, apportez-vous de l'amour. C'est très important. Apportez-vous de l'amour et posez vos limites. C'est important. Ouais, il peut y avoir une énergie de trahison, de séparation, de tromperie dans le couple. Il peut vraiment y avoir une énergie de trahison. Ne vous trahissez pas vous-même non plus, les Sagittaires, parce qu'il n'y a qu'un pas entre se trahir ou trahir les autres. Alors, début septembre. Début septembre, justement, vous avez besoin de guérir, les Sagittaires. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous avez besoin de vous protéger énergétiquement, c'est important. Vous avez besoin également de suivre votre boussole intérieure, votre cœur, pour trouver l'équilibre intérieur en fait, pour qu'il y ait l'équilibre en vous-même, afin qu'il y ait l'équilibre dans votre vie. Tout démarre à l'intérieur de vous. S'il y a un mal-être en vous, c'est qu'il n'y a pas cet équilibre. Donc n'allez pas dans les extrêmes, n'en faites pas de trop, ne cherchez pas la perfection également, ne cherchez pas à tout diriger, tout contrôler. Ça c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, c'est vraiment toxique ça. Mieux vaut vraiment, là vous avez vraiment besoin en fait de retrouver cette harmonie en vous-même. Donc on voit que vous pouvez chercher à vous protéger. Il peut y avoir une énergie de justice. Peut-être que vous allez faire appel au côté administratif, au côté judiciaire, au côté, vous voyez, vous avez besoin vraiment là de, vous êtes guidé en fait. Vous êtes vraiment guidé pour retrouver cet équilibre intérieur. Donc il y a peut-être certaines personnes, c'est possible que vous faites appel à la justice pour vous protéger de votre partenaire. Si par exemple il y a de la violence, il y a de la maltraitance, etc. Également, protégez-vous énergétiquement aussi également. Et on voit que vous allez avoir besoin, début septembre, vous tranchez, vous coupez justement, c'est une protection pour vous. Vous avez besoin effectivement d'un soin, d'un massage énergétique peut-être, un soin énergétique. Vous avez vraiment besoin d'écouter votre intuition aussi, vraiment pour aller dans la bonne direction.
purifier vos énergies là, c'est vraiment important. Mais il peut vraiment y avoir, là vous êtes vraiment soutenu, vous êtes guidé justement pour trancher une relation, pour trancher une situation, pour refaire valoir vos droits également, vous voyez. Ne vous oubliez pas, ne vous oubliez pas. Alors l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Alors cette personne, là j'ai une personne qui a envie qui est célibataire ou qui a envie de retrouver son célibat, son indépendance pour retrouver un épanouissement. Là il y a vraiment une énergie où après si vous êtes en couple, cette personne j'ai l'impression qu'elle se sent seule et qu'elle se sent seule dans son foyer, dans sa famille. Mais là il y a une personne qui a envie ou qui est célibataire, qui a envie de retrouver une indépendance pour retrouver, pour attirer à lui ou à elle l'abondance positive dans sa vie. En fait, cette personne a vraiment besoin de s'occuper d'elle à 100%, au maximum en tout cas. Vous voyez, pour attirer à lui ou à elle les bonnes énergies. Parce que là, cette personne, c'est vrai que c'est possible que énergétiquement, elle peut être polluée énergétiquement. Elle ne peut pas se mettre à 100% dans ses objectifs, dans ses projets également. Donc il peut y avoir un manque d'épanouissement chez cette personne également, donc un manque d'abondance positive aussi. Hein. Donc là, cette personne vraiment, elle a besoin là, voilà, prenez ce message si ça vous parle, mais on voit vraiment une personne qui a besoin de retrouver une indépendance ou qui est célibataire justement et qui est heureux comme ça aussi. Hein. Voilà, cette personne a besoin vraiment pour son épanouissement d'être seule. Le blocage que vous avez en vous, les Sagittaires, c'est que ça n'est pas le moment pour l'instant. Ça n'est pas le moment, ça n'est pas la bonne période. Patientez quand même, patientez, là vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous. Hein. Patientez, là on voit qu'il y a des mauvaises mémoires transgénérationnelles, des vies antérieures aussi également à libérer, à nettoyer. Il y a une illusion. Vous êtes dans une illusion, vous vous voilez la face pour certains Sagittaires. Hein. Vous vous voilez la face, c'est comme si vous avez la tête dans le guidon en fait, hein, et que vous ne lâchez rien. Mais c'est un tort, hein, c'est vraiment un tort. Hein. Pour l'instant, bon, c'est pas le moment sentimentalement d'être en total épanouissement, vous voyez, parce qu'il y a vraiment, là, il y a vraiment des... Vous avez besoin de faire un travail intérieur, hein, vraiment. Hein. Et vous n'écoutez pas votre intuition en fait, hein, vous n'écoutez pas votre intuition. Et il y a beaucoup trop de blocage, c'est vos émotions. Vous n'écoutez pas vos émotions, vous passez à côté. C'est dommage. Il doit y avoir un chakra sacré là à libérer. Hein. N'oubliez pas votre enfant intérieur également. N'oubliez pas votre enfant intérieur. Donc vous pouvez, pour vous aider, vous pouvez faire de la créativité, des créations, vous voyez, manuelles, danser, chanter, rire, jouer avec vos enfants ou avec un animal. Vous voyez, vraiment, vous avez besoin de rire, de vous libérer par la création, par le jeu. Aussi, l'alimentation est très importante aussi pour libérer le bas-ventre, hein, pour libérer le chakra sacré. Ouais. Alors, au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est le côté équipe, le côté partenariat. Ça, vous avez ça en vous. Après, vous avez cette capacité quand même à voir la situation sous un autre angle. À lâcher le mental quand même, parce que par moment quand vous vous sentez, quand il y a beaucoup de mental, quand vous vous sentez les pieds et mains liés dans une situation sentimentale, hein, là je suis dans le sentimental, vous avez cette capacité à vous en sortir par vous-même, en lâchant le mental et en voyant les choses autrement, vous voyez, à ne pas vous sacrifier aussi également, hein, à ne pas vous sacrifier, vous l'avez en vous, hein, parce que là il y a quand même du sacrifice hein, qui est là, mais vous avez ça en vous justement à changer cette façon de faire en fait. Hein. Ne vous sacrifiez pas, ne vous oubliez pas les Sagittaires. Vous serez récompensés. Hein. Il y a des récompenses de l'univers qui arrivent à vous si vous, justement, si vous pensez à vous. Parce que vous voyez, on voit une religieuse là qui s'oublie, qui se sacrifie, qui prie pour les autres. Vous voyez, donc c'est bien, hein, mais elle ne pense pas à elle. Elle s'oublie totalement, elle se sacrifie pour les autres. Donc là, il faut cesser, il faut sortir de ça en fait. Hein. Vraiment sortir de ça et vous serez récompensé par l'univers. Le conseil de vos guides, c'est justement de retrouver une indépendance.
de retrouver une indépendance. En étant indépendante, vous aurez la prospérité. Vous retrouverez confiance en vous également, vous voyez. Vous retrouverez confiance en vous et on vous invite à mettre votre énergie dans le travail, là, pour l'instant. Bon, pas non plus acharné au travail, hein, comme je vous dis, ce qu'on voit, vous en faites beaucoup. Mais on vous invite vraiment à concrétiser vos projets. Pensez à vous organiser pour concrétiser des projets, à être également, à poser vos limites, à être le leadership, avoir un peu d'autorité, pas méchant, hein, mais un peu d'autorité justement. Imposez-vous, reprenez le contrôle de votre vie, prenez un nouveau départ. On vous invite à être indépendante. Pour certaines personnes, vraiment, prenez ce message, mais bon, moi c'est ce que j'ai comme message pour vous, hein. Il y a vraiment une énergie de célibat, d'indépendance pour attirer à vous la confiance en vous, l'abondance positive dans votre vie. Je vais mettre ici. Au niveau de votre évolution sentimentale, alors là, effectivement, vous allez écouter vos rêves, les Sagittaires. Hein. Vous écoutez vos rêves et effectivement, il y a des révélations qui viennent à vous, en fait. Vous allez vraiment avoir envie, durant ce mois de septembre, de réaliser des rêves. Vous allez écouter votre cœur, ça va vous donner des ailes, en fait, ça va vous porter, vraiment. Il y a la joie qui revient, là, pour ce mois de septembre, parce que vous allez faire des choses qui vous plaisent énormément. Vous voyez, vous allez vouloir vraiment réaliser vos rêves, vous allez oser en fait. Hein. Il y a vraiment des Sagittaires qui vont oser quitter leur partenaire, alors qu'avant vous n'osiez pas. Et là, vous allez oser. C'est mieux pour vous, hein, de toute façon. Là, voilà, je ne dirais pas à des personnes de se séparer si ce n'est pas le cas. Hein. Mais prenez ce message, bien sûr, si ça résonne en vous. Hein. Vous verrez qu'au fil du temps, du mois de septembre, moi je vous invite à regarder de nouveau cette vidéo et vous verrez que il y a des choses, voilà, qui vous parleront. Vous direz, ah bah oui, tout compte fait, effectivement, alors que j'y croyais pas, par exemple, hein, vous voyez. Donc là, effectivement, il peut y avoir des séparations, des divorces. Hein. Il peut y avoir des séparations, des divorces. Et moi, j'ai aussi comme message pour certaines personnes, hein, qui sont célibataires et qui peut-être attendent depuis longtemps de rencontrer la bonne personne. Là, justement, vous allez, par rapport à des rêves, par rapport à des projets qui vous passionnent, des rêves, hein, vraiment, voilà, peu importe ce que c'est, hein, il peut y avoir un coup de foudre, une rencontre inattendue qui arrive en septembre pour vous. Et fin septembre, les Sagittaires, fin septembre, alors il y a des énergies là du passé qui remontent à la surface dans votre couple. Ouais, il y a des énergies du passé qui remontent à la surface. On voit également qu'il y a... vous allez passer des moments également avec vos enfants. Vous allez voir aussi des amis. Vous voyez des amis fidèles aussi également. Peut-être des invitations, hein, qui arrivent. Il y a des invitations qui vont être présentes la fin septembre pour vous les Sagittaires. Et c'est vrai qu'on voit vraiment des énergies du passé qui remontent à la surface par rapport à ce que vous avez vécu avec votre partenaire ou avec quelqu'un du passé aussi également. Fin septembre, ça remonte à votre esprit. Alors pour les Sagittaires célibataires, pour le mois de septembre, pour les Sagittaires célibataires. Alors, il va y avoir de la convoitise. Hein. Vous allez vous sentir apprécié, vous allez vous sentir convoité. Là, pour le mois de septembre. Hop, voilà, je mets ces cartes ici. Voilà. Alors, effectivement, il y a de la convoitise, là, les Sagittaires. Hein. Vous allez vous sentir apprécié, convoité, là, pour ce mois de septembre. Alors, on va regarder. Mais après, ce dont on me parle quand même, prudence, parce qu'il peut y avoir des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui cachent vraiment leur personnalité. Il y a des personnes qui essaient de se fondre entre guillemets dans le paysage, des personnes qui essaient de vous plaire, mais ils ne sont pas authentiques, ils ne sont pas eux-mêmes. Vous voyez, donc prudence, quand même, c'est ce qu'on me dit. Hein. Prudence.
il peut y avoir comme en vous, comme une petite flamme qui s'allume, vous voyez, une petite flamme qui se réveille en vous. Mais prudence, parce que certaines personnes, voilà, elles ne sont pas vraiment authentiques, elles ne sont pas eux-mêmes à 100%. Ils ne vous disent peut-être pas tout non plus. Alors pour les Sagittaires célibataires pour septembre. Alors, on voit bien que là, il y a un nouveau départ. Il y a comme une renaissance hein, qui arrive. Après, c'est une chance, on vous dit vraiment. Hein. Ce nouveau départ, cette renaissance, on vous dit que c'est une chance pour vous. Mais ce nouveau départ, c'est pas de rencontrer quelqu'un tout de suite, en fait. Hein. C'est plutôt, ce nouveau départ, c'est de faire une pause pour vous recentrer sur vous, pour purifier vos énergies. Prenez ce temps comme un cadeau. C'est vraiment important parce que vous avez vraiment des blessures d'âme à guérir. Il y a un chagrin qui a besoin d'être apaisé, d'être libéré. Il y a des émotions vraiment à libérer. Hein. Donc là, vraiment, il peut y avoir une personne, vous voyez, par rapport à... Vous voyez cette personne que je ressens là, qui n'est pas du tout sérieuse, hein, qui n'est pas authentique. Elle est ressortie également là, vous voyez. Là, on vous dit non. Hein, par rapport à cette personne, non. C'est pas du tout le moment. C'est une période plutôt où vous avez besoin de faire une pause émotionnelle et relationnelle. Vraiment, hein, c'est important. Parce que cette personne, elle va vous faire... Enfin, il y a vraiment... elle n'est pas équilibrée intérieurement. Elle n'est pas libérée non plus. Il y a un mal-être chez cette personne aussi. Hein. Elle a un mal-être, cette personne. Hein. Mais là, vraiment, vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous, les Sagittaires. Hein. C'est important. Hein. Par la suite, cette personne, elle peut vous envoyer des messages. Hein, mais on vous dit non. On vous dit non, vraiment. Hein. C'est pas la bonne personne pour vous. Là, vous avez vraiment besoin de faire un moment de pause. C'est important. Mais suite à ça, il y aura... L'univers va vous apporter une belle rencontre. Hein. Suite à ça, ce sera différent. Mais là, il y a vraiment... là, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. On va regarder maintenant pour... Mais écoutez bien, vous voyez. Écoutez bien vos intuitions, justement. Est-ce que cette personne, c'est mon âme sœur? Est-ce que cette personne, avec cette personne, est-ce que ça peut durer dans le temps, etc. Vous voyez? Parce que là, vous êtes en dépendance affective. Hein. Vous êtes en dépendance affective et prudence. On vous dit ne tombez pas dans un piège. Alors je vais regarder maintenant pour les Sagittaires en couple. Alors pour les Sagittaires en couple, on vous demande vraiment, enfin c'est ce que vous allez faire, vraiment prendre soin de votre santé. Purifier vos énergies. Vous voyez, là, les personnes qui s'occupent de Cléopâtre, hein, qui la lave, qui la purifie en fait, hein, vous voyez, vous avez besoin vraiment de retrouver ce rayonnement intérieur, de prendre soin vraiment de vos énergies, de prendre soin de votre santé globalement. Hein. Si vous avez besoin d'aller chez le médecin, allez chez le médecin, c'est important. Si vous avez envie de me contacter pour une séance de magnétisme, pour un soin énergétique, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Hein. Mais là, on voit vraiment que vous avez besoin vraiment de reprendre soin de vos énergies et de votre santé.
Alors pour les Sagittaires en couple, on voit que vous êtes en période de transformation. Hein. Il y a des décisions vraiment importantes en conscience à faire, à prendre, hein, vraiment. Hein. Donc vous êtes guidé vers un renouveau, il y a des choix qui vont devoir être pris à un moment donné. On voit qu'il y a quand même une dépendance affective. Hein. Après ça peut être une dépendance autre, hein, drogue, alcool, médicaments, vous savez. Hein. Il y a vraiment une période de transformation, là, des addictions à libérer, à cesser aussi également, vous avez besoin. Voilà, de prendre soin vraiment de votre santé. Effectivement, il peut y avoir certaines dépendances que vous avez besoin d'arrêter là. Ouais. Donc prenez ce temps de pause pour vous. C'est pas le moment d'être avec quelqu'un pour l'instant. Alors là, c'est possible que durant le mois de septembre, il n'y ait pas de sortie d'invitation avec votre partenaire. Là, il peut y avoir vraiment un manque de sortie, un manque d'invitation de la part de votre partenaire. Voilà, entre vous deux, il n'y a pas tellement de sorties là pour le mois de septembre, en tout cas début septembre, pour certains Sagittaires. Apportez-vous de l'amour. Activez la loi de l'attraction. Prenez soin de vous. Vous avez besoin de guérir là vraiment. Vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure. Suite, on voit qu'également, ouais. Effectivement, il y a un manque de communication. Un manque de communication, un manque de dialogue entre vous, vous voyez. Il peut y avoir, pour certains Sagittaires, il peut y avoir une rencontre vers la fin septembre, je pense. Il peut y avoir une rencontre. Pour les personnes en couple, il peut y avoir une rencontre inattendue, je pense, hein, vraiment. Mais vraiment, dans votre couple, il y a un manque de dialogue, un manque de communication. Vous avez besoin, de toute façon, vraiment de vous retrouver, vous. De vous retrouver, vous. Les retrouvailles, elles se passent en vous-même, hein, avant tout. Vraiment. Hein. Il y a un détachement, un isolement entre vous et votre partenaire pour les Sagittaires en couple. Hein. Mais j'ai l'impression que vous pouvez être attiré par quelqu'un d'autre. Il y a une attirance qui se fait en vous vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez de la peine par rapport à ce que vous vivez avec votre partenaire et vous portez votre attention sur une autre personne, hein, pour certains Sagittaires. Donc il y aura un choix, vous voyez ce que je vous dis? Il y aura un choix à faire à un moment donné. Hein. Il y aura un choix à faire. Vous êtes guidé vers un renouveau. Mais patience, prudence, voilà. Si vous êtes en période de transformation, vous êtes guidé vers un renouveau, mais c'est peut-être pas cette personne-là qui est la bonne. Hein. Donc prudence. Alors, quelles vont être les intentions de la personne à laquelle vous pensez, les Sagittaires? Quelles vont être ses intentions vis-à-vis de vous? Alors, cette personne va vous demander de l'aide. Elle va vous demander de l'aide ou elle peut vous aider, c'est possible. Hein. Mais voilà, elle peut vous demander de l'aide. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vient de se séparer. Qui vient de se séparer, vraiment, effectivement. Cette personne vient de se séparer récemment. Vraiment récemment. Et cette personne, elle vient vous demander de l'aide. Ouais, elle vient vous demander de l'aide pour, en fait, ouais. Qu'elle retrouve, voilà, de l'énergie, une belle vitalité. C'est fort possible qu'il y ait une personne qui vous demande de l'aide, du soutien en fait. Hein. Vous voyez, vous êtes comme une bouée de secours, on va dire, vous voyez. Donc prudence quand même, prudence. Cette personne en fait, elle peut prendre vos énergies, vous voyez, elle vient vers vous. C'est rapide, hein, vous voyez. Elle a besoin de purifier ses énergies, cette personne. Elle a besoin de retrouver la paix en elle. Mais voilà, c'est pas en prenant vos énergies que... voilà, il faut qu'elle le fasse elle-même. Voilà, parce que là, si elle prend vos énergies, vous n'allez pas bien. Énergétiquement, vous voyez, vous êtes là, au-dessus. Elle est là. Petit à petit, elle va prendre vos énergies. Vous allez arriver au même stade. Et hop, et là, ça va aller au clash. Donc vraiment, on voit qu'il va y avoir une opposition entre vous, c'est possible. Hein. Il y a une énergie d'impulsivité qui peut être présente chez cette personne également. Vous voyez, homme ou femme. Hein.
homme ou femme. Hein. Là, on voit une personne, en fait, cette relation, elle est spirituelle. Hein. Cette personne, il y a une protection chez cette personne. Il y a une protection, bien sûr, chez cette personne, mais elle vient vers vous pour demander du soutien, de l'aide. Après, c'est possible que cette personne, voilà, vous fasse une déclaration, qu'elle vous offre quelque chose, qu'elle vous fasse un cadeau, c'est possible. Hein. Mais elle a envie d'un nouveau départ avec vous. Mais vraiment, moi je ressens que c'est pas le moment. Là, cette personne n'est pas bien en elle-même. Et c'est trop vite, c'est trop rapide. Et elle a besoin de se protéger énergétiquement. C'est vraiment spirituel, vous voyez. Enfin, faut qu'elle le fasse. Faut qu'elle soit guérie avant pour venir vers vous. Hein, parce que là, c'est pas le moment du tout. Alors, on va regarder maintenant les autres messages, donc avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Ouais, vous voyez, effectivement, il peut vraiment y avoir une rencontre ce mois-ci hein, pour vous, par rapport à une sortie, ou comme pour certaines personnes, hein, si vous écoutez vos rêves, ce sera par rapport à des passions, par rapport à des projets qui vous passionnent, par rapport à des rêves, en fait. Hein. Et là, mais là, on voit quand même certains sagittaires qui peuvent rencontrer quelqu'un par rapport à une sortie. Après, on vous dit de faire confiance à la vie, de faire le premier pas. Travailler sur votre chakra sacré. Il y a vraiment des énergies à libérer, des émotions à libérer. Ouais. Parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Il peut y avoir une énergie très tierce qui est présente. Là. Ça génère beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie négative, beaucoup de vibrations négatives. Apportez-vous de l'amour. Apportez-vous de l'amour. On voit que vous aimez quelqu'un. Il y a des sentiments forts que vous avez pour une personne. Effectivement, il y a une énergie tierce qui est présente. Vous avez de la peine. Vous avez de la peine et on voit vraiment qu'il a de la jalousie. Donc faites le premier pas. Travaillez sur vous-même. Libérez le chakra sacré. C'est important. Faites le premier pas par rapport à vous. Ce n'est pas être égoïste de penser à soi. Voilà, vraiment là, on vous demande vraiment de penser à vous, de revenir vers vous, de vous retrouver en fait. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Retrouvez-vous. Et il y a des énergies de jalousie là à libérer, hein, à nettoyer. Hein. Ça vous bloque. Hein. C'est important là de penser à vos énergies. Hein. Vous avez besoin vraiment de retrouver l'équilibre intérieur, de laisser le passé derrière, de vous ancrer, de retrouver de la force, de la vitalité, une bonne santé aussi également. N'allez pas dans les extrêmes. C'est important de trouver la voie du milieu. C'est vraiment important. Il y a une relation qui est là par confort, par habitude quotidienne. Ouais. Une relation qui est là par intérêt. Donc prudence, on vous dit. Hein. Vraiment prudence. Là, il y a vraiment des sagittaires qui laissent le passé derrière. Hein. Vous prenez un nouveau départ hein, et vous vous engagez avec vous-même. Pour certaines personnes, il y a une relation où il y a une différence d'âge. Après, ça peut être ça, mais après, ça peut être également que vous n'êtes pas sur la même fréquence vibratoire. Il y a un manque de maturité chez quelqu'un, un manque d'évolution spirituelle. Ouais. Là, il y a des personnes qui rencontrent une personne qui est plus jeune qu'eux, mais c'est pour vraiment vous faire travailler. Vous avez besoin de guérir. Il peut y avoir une blessure d'injustice qui se réveille hein, en contact avec cette personne. Hein. C'est une âme sœur spirituelle. Cette personne, elle vient vous faire travailler, évoluer, travailler sur vous-même. Donc prudence, on vous dit, vous voyez, prudence. Mais après, ça va vous faire qu'évoluer. C'est bien dans un sens, hein, mais
C'est vraiment pour vous faire travailler. Donc vous êtes responsable de vos émotions. Travaillez sur vos blessures, votre chakra sacré. Là, c'est important. Alors, je vais regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, les Sagittaires, on voit qu'il y a un trop-plein émotionnel et vous vous sentez seul. Hein. Vous vous sentez seul en couple ou si vous êtes célibataire, voilà, vous n'aimez pas du tout être seul. Il y a vraiment un trop-plein émotionnel là, à libérer. Vous êtes vraiment en dépendance affective hein, pour les Sagittaires. Hein. On vous dit de dire adieu au passé. J'ai l'impression que là, ce message, il se répète le mois dernier. Je pense que c'était la même chose. Laissez le passé derrière. Vous avez du mal hein, à laisser le passé derrière. Hein. La relation, elle est toxique. La relation, elle est toxique, là, les Sagittaires. Hein. Moi, je peux vous aider hein, par rapport à un soin énergétique, hein, si vous le souhaitez. Hein. Donc, on voit bien que c'est avec votre partenaire actuel ou un ex-partenaire. Il y a vraiment une relation qu'il faut libérer. Et on voit que ça génère vraiment des blessures d'âme. Hein. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes. Ne vous rejetez pas. Soyez authentique. Ne vous trahissez pas en vous oubliant pour plaire à quelqu'un, par exemple, aussi également. Vous voyez, pensez à vous. Pensez à vous. Choisissez-vous. C'est très, très important. Posez vos limites, respectez-vous. Sortez du transgénérationnel. Moi, je ressens vraiment qu'il y a du transgénérationnel chez vous, les Sagittaires. Ouais, écoutez votre petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. On parle encore du chakra sacré. Hein. Écoutez vos émotions, nourrissez votre enfant intérieur. Ouais, vous voyez, on parle bien du transgénérationnel. Je suis ma maison. L'archétype de la mère. Donc vous donnez toute votre énergie à votre famille ou à votre partenaire ou à vos amis, peu importe. Vous vous oubliez pour le travail, pour les autres. Vous ne vous accordez pas assez de temps. Vous ne vous apportez pas assez d'amour. Prenez du temps pour vous, pour réaliser vos rêves, votre rêve. Pour vous détendre, pour vous apaiser. Alors un dernier message pour vous les Sagittaires pour septembre. La carte est tombée. Alors vous avez le message changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Le changement. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez donc une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou un soin énergétique ou une formation, ou également une séance de magnétisme ou la géobiologie. Mes coordonnées sont au début de la vidéo, également en dessous de la vidéo, en barre de description. Donc, contactez-moi uniquement par SMS, mail ou message WhatsApp, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous remercie d'avance infiniment.
Passez un très beau mois de septembre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.